Brazzaville qui, de tout temps, de par sa position stratégique de centre politique, dont le ton imprime le rythme et la cadence, comme le démontre la ferveur qui monte dans cette salle, ne s'est jamais départi de ce rôle grâce à la capacité de mobilisation de ses vaillants présidents des comités. Pareille mobilisation traduit dans les faits que pour notre fédération, la célébration du 40e anniversaire du mouvement du 5 février 1979 est un grand rendez-vous avec l'histoire, auquel les militants et sympathisants du Parti congolais du travail ont répondu massivement et avec fierté. Camarade secrétaire général, très chers camarades, souvenons-nous qu'à l'occasion de sa 8e session ordinaire tenue du 28 au 30 décembre 2018, le comité central a réaffirmé l'exigence statutaire de convocation du 5e congrès ordinaire de notre grand parti. Ce faisant, il s'est fortement préoccupé du financement de cette activité d'importance capitale pour la vie de notre parti. Pour répondre à cette préoccupation, le comité central a adopté le principe d'instauration d'une cotisation spéciale au sein de notre parti en vue de mobiliser les ressources nécessaires à l'organisation de notre congrès. Sur la base de ce principe, le camarade secrétaire général vient de prendre l'acte numéro 008-PCT-CC-BP-SP-DO du 3 février 2019 portant institution de la cotisation spéciale pour le financement de l'organisation du 5e congrès ordinaire de notre grand parti. Cet acte prévoit un montant de cotisation variant selon la situation sociale du membre du parti. Ce montant est fixé ainsi qu'il suit. 20 000 francs CFA pour le membre du parti disposant des revenus mensuels et 1 000 francs CFA pour le membre du parti ne disposant pas des revenus mensuels. Par ailleurs, s'agissant des hauts cadres du parti, donc nous autres, le montant de la cotisation est fixé et notifié à chacun d'eux par voie de correspondance. Ngo Viva Oh mama Moninga, président Denis Sassou Nguesso. Voyez 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 Camarades secrétaires permanents, Mesdames et Messieurs les dirigeants des partis de la majorité présidentielle, camarades membres du bureau politique, camarades membres de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation, camarades membres du comité central, camarades membres d'honneur du parti, camarades membres du Conseil fédéral de Brazzaville, chers dirigeants des organisations affiliées Force montante congolaise, Organisation des femmes du Congo, très chers camarades, mesdames, messieurs, aujourd'hui, 5 février 2019, le Parti congolais du travail commémore le 40e anniversaire
du mouvement du 5 février 1979. Pour rappel, le 5 février 1979 constitue un moment de très haute portée historique dans la vie de notre parti. En effet, à la suite du lâche assassinat le 18 mars du commandant Marien Ngouabi, président fondateur du Parti congolais du travail, le comité militaire du parti CMP, organe d'exception, mis en place avec des missions ponctuelles d'organisation des obsèques du camarade Marien Ngouabi, de maintien de la sécurité de la Révolution et de coordination des activités de l'État et du parti jusqu'à nouvel ordre, met en veilleuse le comité central de notre parti. Plus grave, dans son message de fin d'année 1978, le président du comité militaire du parti, de fait, président de la République, chef de l'État, engage le Parti congolais du travail sur la voie d'un congrès ordinaire essentiellement centré sur les préoccupations économiques, alors que du vivant du camarade Marien Ngouabi, le Parti congolais du travail connaissait déjà une situation de quasi-crise que traduisait si bien la déclaration du 12-12-1975. L'installation en décembre 1975 par le comité central de l'état-major spécial révolutionnaire, en lieu et place du bureau politique, et la tenue de la conférence du parti en 1976, prouvait à suffisance la délicatesse du contexte qui objectivait un congrès extraordinaire. Quand s'ajoute l'assassinat du camarade Marien Ngouabi, la crise est à son paroxysme, excluant toute idée d'un congrès ordinaire défendu par le président du CMP et ses adeptes. Dès lors, s'est enclenchée une lutte sourde entre les partisans d'un congrès ordinaire, considéré comme tenant de la ligne droitière et liquidationniste du parti, et ceux d'un congrès extraordinaire, se réclamant de la ligne juste et révolutionnaire, fidèle au commandant Marien Ngouabi. Cette lutte, qui se manifeste au grand jour le 16 janvier 1979 à l'hôtel de ville de Brazzaville, à l'occasion de la rentrée académique de l'université Marien Ngouabi, prend progressivement la tournure d'une roule de confrontation dont l'acte premier est le meeting du 30 janvier 1979 à la place de la Gare. Devant la solidité de l'argumentaire des tenants de la ligne juste et révolutionnaire, fortement soutenue par la base du parti, le comité militaire du parti a été obligé de convoquer pour le 5 février 1979 la session du comité central du Parti congolais du travail. En effet, le 5 février 1979, le comité central du PCT, longtemps en veilleuse, tient enfin sa session qui se clôture le 8 février, sanctionnée par la mise en place d'une commission préparatoire du 3e congrès extraordinaire, présidée par le camarade Denis Sassou Nguesso, digne continuateur de l'œuvre de l'immortel Marien Ngouabi. Dès lors, Denis Sassou Nguesso entre dans l'histoire comme l'homme du 5 février 1979. Le 5 février 1979 peut donc être considéré comme le dénouement d'une situation qui devenait très tendue au sein du parti.
De cette brève évocation, on peut retenir, très chers camarades, mesdames et messieurs les dirigeants des partis, messieurs, que le 5 février 1979 représente 1. La réhabilitation du comité central et donc du Parti congolais du travail, ce qui équivaut à la victoire de la ligne juste incarnée par le camarade Denis Sassou Nguesso sur celle dite droitière et liquidationniste. 2. L'établissement d'un solide contrat de confiance entre le président Denis Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail, parti qu'il porte avec autant d'entrain. 3. L'impulsion d'une dynamique soutenue de construction du Congo qui a valu au président Denis Sassou Nguesso successivement les appellations de l'homme des masses, l'homme des actions concrètes, le vainqueur de la vasière et du Mayombe, le bâtisseur infatigable, etc. Chers camarades, nous devons ici dire haut et fort que le mouvement du 5 février 1979 a été porteur de stabilité, d'assurance et d'espoir pour le Parti congolais du travail et pour le Congo. Le mouvement du 5 février 1979 a été aussi porteur d'un élan nouveau de développement qui a profondément métamorphosé le paysage du pays, désormais accessible d'un bout à l'autre grâce au maillage du territoire en infrastructure de base. Ne convient-il pas ici de relever que le mouvement du 5 février, salvateur pour le Parti congolais du travail, est promoteur de la démocratie au sein de notre appareil politique et de notre pays, pour autant que, grâce à son leader, le camarade Denis Sassou Nguesso, le Congo a fait l'entrée au pluralisme politique sans heurts. Voilà pourquoi, 40 ans après, le Parti congolais du travail se fait le devoir de commémorer avec solennité ce moment historique en promettant aux Congolais qu'il prend toutes ses responsabilités pour les conduire au bien-être et à la prospérité, quelle que soit l'ampleur de la crise que nous vivons aujourd'hui. La crise est profonde, certes. Ses effets incontestablement douloureux, mais sous la haute conduite lucide du camarade président Denis Sassou Nguesso, nous y viendrons à bout et les Congolais retrouveront espoir, joie et sérénité. Très chers camarades, mesdames, messieurs, la commémoration du 40e anniversaire du mouvement du 5 février est une opportunité saisie par le bureau politique pour mettre à exécution la recommandation de la 8e session ordinaire du comité central relative à la cotisation spéciale du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Que l'esprit du 5 février, aujourd'hui ravivé, gagne chaque membre et sympathisant du Parti congolais du travail et les galvanise dans l'effort contributif à la grande entreprise de construction nationale et dans tout ce qui est organisé en vue du Congrès. En renouvelant ce jour, 5 février 2019, le contrat conclu le 5 février 1979 entre le Parti congolais du travail et le camarade Denis Sassou Nguesso, je lance solennellement
l'opération spéciale, cotisation au 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, opération à laquelle je souhaite plein succès. Vive le Congo, vive la République, vive le Parti congolais du travail, vive le camarade président Denis Sassou Nguesso, gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie.